Arthur et la quête du Graal, l'un des mystérieux récits de la littérature médiévale. En 1974, les plus loufoques des humoristes britanniques s'en emparent et choisissent les terres d'Écosse pour faire germer leur premier long-métrage, Monty Python Sacré Graal. Cette fresque à sketch est surtout un moyen pour les Monty Python de railler l'Angleterre, leur patrie qui traverse alors une zone de turbulence économique, religieuse et politique. L'idée de s'attaquer à ce récit d'envergure vient de Terry Jones, le Gallois de la bande. Féru d'histoire médiévale, il imagine avec son comparse, Michael Palin, une intrigue du Xe siècle, des personnages du XIIIe siècle, dans des décors du XIVe et des dialogues du XXe siècle. Le tout est aujourd'hui encore la référence de la légende arthurienne à travers le monde. L'Écosse, ses plaines grandioses et ses châteaux empreints d'histoire. La bande de Guélurons y trouve son lieu de prédilection dans les Lowlands, à 1 heure de route d'Édimbourg, le château de Doune. Filmé sous tous les angles, il représente la quasi-totalité des châteaux du film. Le château des Marais, celui du Lapin de Troie, celui de Sir Galahad le Chaste et celui du roi Arthur, à la recherche de chevaliers dignes de composer sa table ronde. Nous y voilà, le château de Doune. Cela nous amène à la toute première scène où le roi Arthur apparaît comme s'il était à cheval avec son valet Patsy derrière lui, comme ça. Il a bien sûr ses noix de coco et il fait comme ça. Et le roi Arthur est avec lui. Il arrive au château et dit « Moi, roi Arthur, roi des Bretons, vainqueur des Saxons, souverain de toute l'Angleterre, nous avons chevauché par monts et par vaux pour convier les chevaliers à la cour de Camelot. Je veux parler à ton seigneur. » Comment ça, chevaucher? Oui. Mais vous utilisez des noix de coco? j'ai toujours mes noix de coco avec moi, dans mon sac. Et voilà. Et c'est parti. Chaque fois qu'on pense au film Monty Python Sacré Graal, on pense au roi Arthur galopant avec son valet derrière lui. C'est juste du pur génie comique. Sortez vos morts! Je suis pas mort. Eh bien, vous l'êtes maintenant. C'est vraiment excitant d'être là. Lieu culte du film, le château vend désormais les fameuses noix de coco et la voix du Monty Python Terry Jones guide les visiteurs. On apprend entre autres que Doune est l'un des plus vieux châteaux d'Écosse toujours debout, datant du XIVe siècle. We'll also meet the man who built Doune, Robert Stewart, the first Duke of Albany. He was the power behind the Scottish throne for almost 30 years and was known as Scotland's uncrowned king. Le duc d'Albany était une figure très puissante de la vie écossaise. Ici, c'était un lieu important du pouvoir et un pavillon de chasse utilisé par la royauté. Regardez-moi ce travail. Là, ce devait être la salle de banquet. Vous aviez un énorme brasero comme celui-ci, où les repas devaient être préparés. C'était l'espace social du château. Ce devait être fantastique à vivre. Les humoristes s'approprient un des récits fondateurs du Moyen-Âge britannique. Ils succèdent à la vingtaine d'auteurs qui ont étoffé la légende du roi Arthur depuis le IXe siècle. Avec les plus connus, Geoffroy de Monmouth et Chrétien de Troyes, à qui l'on doit Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, ou encore Perceval ou le Comte du Graal. Personne n'a jamais été capable de déterminer le lieu précis où est née la légende arthurienne. Il y en a qui parlent d'un village près d'ici, aux environs de Falkirk, appelé Camlon, qui aurait pu être Camelot, mais nous n'en savons rien. Nous parlons ici d'une histoire qui date du 7e ou du 8e siècle.
À cette époque, l'Écosse était envahie par les Vikings. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Vous voyez, nous ne savons pas, c'est un mystère. Entre ces murs, les Monty Python livrent leur vision ubuesque de la chevalerie. Le salon d'honneur figure le mythique château de Camelot qu'ils transforment en lieu de débauche lors d'une scène de comédie musicale. Et il y a une chanson vraiment idiote qui commence comme ça. We're the Knights of the Round Table, we dance when we're able, we do routines and chorus scenes with footwork impeccable. À l'étage, ils installent la chambre du prince des Marais, héritier d'une petite seigneurie en fin de règne. There it is. La voici, la fameuse fenêtre. C'est là que le seigneur du château des Marais s'adresse à son fils. Et il dit « Eh bien, mon fils, un jour, tout cela sera à toi. » Et lui, il répond « Quoi ? Les rideaux ?» Ils se sont juste moqués de choses dont personne d'autre n'osait se moquer. Personne n'aurait osé parler de sexe oral à la télévision. Mais les Monty Python, à cette époque, si. Il faut imaginer cela dans son contexte. C'étaient des gens incroyablement intelligents et drôles qui se foutaient de tout. Politiquement incorrects, personne ne veut financer leurs films. Ils ont comme seul soutien les groupes de rock Led Zeppelin et Pink Floyd et doivent redoubler d'ingéniosité pour raconter leur histoire. Voici l'une des astuces qu'ils ont utilisées. C'était en fait une maquette avec une photo d'un château en Espagne qu'ils ont posé dans un décor du film Sacré Graal. C'était vraiment fait avec 3 bouts de ficelle. Ces prestidigitateurs sont servis par des faits historiques parfois plus absurdes que leur propre trait d'humour. Lors de la scène du test du canard, les Monty Python s'attaquent à l'un des grands tabous de l'histoire de Grande-Bretagne, les chasses aux sorcières qui ont été particulièrement meurtrières en Écosse. Le chevalier Bédiver aide les villageois à décider du sort d'une femme. Si elle pèse le poids d'un canard, c'est qu'elle flotte, qu'elle est faite de bois, et donc c'est une sorcière. C'est un chapitre de notre histoire dont nous avons vraiment honte en fait. Plus de 4000 femmes et quelques hommes en Écosse ont été soit brûlés sur le bûcher, soit noyés en tant que sorcières. Et ce qu'on voit dans cette scène, qui semble ridicule et drôle, est une parodie qui reproduit en fait ce qui s'est réellement passé. Par exemple, au château d'Édimbourg, si des femmes étaient accusées de sorcellerie, elles étaient attachées à une chaise et jetées dans le loch. Si elles se noyaient, c'est qu'elles étaient innocentes. Si elles survivaient, elles étaient brûlées sur le bûcher en tant que sorcières. Au cœur de l'Écosse, la région du Loch Tay est réputée pour ses rivières dont l'eau purifierait le mal. C'est dans les collines environnantes que le roi Arthur et sa table ronde enfin constituée font une rencontre décisive dans leur quête du Graal. Cette région est également connue sous le nom de Breadalbane, qui signifie en gaélique « le point le plus haut d'Alba ». Au XVIIe siècle, vivait ici le marquis de Breadalbane. Et ce seigneur a dit « Puisque je possède la terre, je veux creuser une mine ici pour essayer de m'enrichir. » Donc ce n'est pas une grotte naturelle. Dans le film, c'est la grotte de Carbanog. Le sorcier Tim, avec un parfait accent écossais, autre inspiration locale, conseille de ne pas s'y rendre. De ce côté de la colline se trouve l'endroit où les chevaliers apprennent par Tim l'Enchanteur qu'il y a là une créature qui pourrait leur montrer le chemin vers le Saint Graal. Allez-y, mais allez-y seulement si vous êtes des hommes vaillants, car l'entrée de cette grotte est gardée par une créature si horrible, si cruelle, qu'aucun homme n'a encore combattu avec elle et survécu. Alors, braves chevaliers, si vous doutez de votre courage ou de votre force, n'allez pas plus loin, car la mort vous attend tous avec de grosses dents pointues. Mais quand ils arrivent ici, surprise, un lapin blanc commence à les attaquer et à les tuer. Au Moyen-Âge, le comportement des lapins était montré dans des sortes de bandes dessinées, dans de très vieux manuscrits. Ils étaient représentés mi-lapin, mi-cheval, et on les voit même tuer un être humain.
On appelle cela des babouineries ou des drôleries. L'animal y symbolise la fertilité et la couardise. Terry Gilliam, le graphiste de l'équipe, se sert de cette iconographie médiévale satirique tout au long du film. Confrontés au lapin tueur, les chevaliers n'ont d'autre recours que d'utiliser la sainte grenade d'Antioche. Les Monty Python détournent un attribut de la royauté, symbole d'autorité depuis le Moyen-Âge. Les auteurs ont été très malins en transformant l'orbe souverain en une grenade à main et en l'appelant la grenade à main sacrée. Ils dénoncent la puissance de cet orbe dont le pouvoir est divin. C'est profondément absurde. Comment une monarchie peut-elle proclamer qu'un acte de guerre contre des citoyens peut être quelque chose que Dieu a ordonné? Pour moi, c'est une déclaration politique selon laquelle la tyrannie religieuse ou la guerre dans le monde passe par ce type d'impérialisme. Venus à bout de la terrible créature de la grotte, Arthur et ses chevaliers font face au dernier obstacle qui leur reste à franchir, le pont de la mort. Il enjambe la vallée de Glencoe. Au cœur des Glennes, sculpté depuis des millénaires par l'eau ruisselante, ce somptueux décor regorge de crevasses et de failles. Quand ils se sont retrouvés devant ce paysage, je pense qu'ils ont ressenti une sorte de connexion. Et je pense que seul Glencoe peut offrir ce sentiment en Écosse. Le pont n'est pas le point central, mais je pense qu'ils essayent de montrer que chaque pont représente un passage dans la vie que vous devrez peut-être traverser pour trouver votre Saint Graal. À l'époque du tournage, c'est toute l'Angleterre qui traverse des épreuves. 2 ans plus tôt, les affrontements entre catholiques et protestants ont mené au Bloody Sunday, et le climat social est plus que tendu dans tout le royaume. Au cours des années 70, nous avons eu une crise du coût de la vie, comme nous en avons aujourd'hui en Grande-Bretagne. C'était une époque de mondialisation, de crise des matières premières. Les gens perdaient leur emploi. Je pense donc que pour les Monty Python, il s'agissait d'essayer de créer une résonance entre le passé et le présent. Mais surtout parce que l'humour est si sombre et ridicule, je pense que ce qu'ils essayent de dire, c'est que la seule façon de gérer la tyrannie est d'en rire. C'est peut-être le seul pouvoir de guérison que l'on ait. Le château de Stalker, au sud de Glencoe, signe la fin de l'histoire. Arthur n'est pas loin de toucher le Graal, mais il est aux mains des Français dans le château de... Alliés des Écossais depuis des siècles, les Français sont singés par les humoristes sous les traits d'un garde grossier. Je ne veux plus t'entendre, bête sans cervelle, laveur d'auge à cochon. Rentrez chez vous, pantin d'anglais. Revenus bredouilles de leur quête, le roi Arthur et son chevalier Bédiver se font arrêter pour le meurtre d'un historien à la séquence 10 et emmenés dans les paniers à salade des bobbies anglais de l'ère moderne. Tout ça pour ça. Avec cette fable caricaturale, les Monty Python sont entrés à leur tour dans la légende et devenus l'emblème de cette nation dont ils sont les fous du roi. Non, de la reine. Mais non, du roi. Ah oui, c'est vrai.